Mes chers lions, bonjour, ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. Je suis vraiment désolée d'avoir, comment dire, de ne pas avoir pu publier les vidéos davantage. En fait, j'ai eu une interruption dans la publication parce que j'étais souffrante. J'avais beaucoup trop mal à la gorge pour parler. Donc voilà pourquoi j'étais absente là pendant quelques jours. Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour pas réactiver le mal de gorge. J'espère que ça va aller. Alors, c'est un tirage général, il n'est pas privé, donc vous retenez ce qui résonne en vous. Quand j'indique des signes astrologiques, c'est inutile de me dire en commentaire ça ne correspond pas, tout simplement parce que ce n'est pas un tirage privé. D'autre part, si le signe astrologique indiqué ne correspond pas, le message peut vous concerner, évidemment. Et puis, je souhaite vous dire aussi que vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne pour le mois de décembre, comme pour chaque mois d'ailleurs, hein. Par exemple, si vous êtes Balance ascendant Lion, Lune en Taureau et ascendant Sagittaire, euh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Balance, oui, j'ai dit Balance ascendant Lion, Vénus en Sagittaire et Lune en Capricorne. Voilà, vous pouvez regarder les 4 signes, bien sûr. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise possible de votre situation sentimentale sur le mois, dans le cadre de tirages d'énergie qui restent générales et donc qui ne sont pas privés. Voilà. Merci de votre fidélité, mes chers lions. Merci pour les commentaires et votre bienveillance. J'espère que vous passerez un beau mois de décembre. On va tout de suite regarder l'énergie de la majeure. Pour vous, le pape. Donc ici, le pape, ça nous parle d'engagement. Ça nous parle de contrat, donc contrat de mariage, pax, etc. Ça peut aussi... moi, je ressens aussi ici, pour vous, les lions, on me dit d'avoir la foi, en fait, hein. De conserver la foi dans une situation. Donc il y a, semble-t-il, quelque chose d'un petit peu difficile, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que vous traversez en ce moment. Alors, au début du mois, donc toutes ces cartes sont tombées. Donc celle-ci est tombée toute seule et après j'en ai 3 qui sont tombées. Donc je les ai prises, sachant qu'en principe il n'y a que 3 cartes. Donc là vous en aurez 4. Donc il y a une raison à ça. Alors, ici ça nous parle de, de guérison, de réparer, en fait, de corriger vos erreurs passées. Vous avez sans doute été trop loin. Il y a la restauration d'un équilibre qui est nécessaire. Et on vous dit de travailler sur ce qui a été corrompu. Donc vous avez peut-être aujourd'hui vous sentez que vous avez été trop loin avec quelqu'un ou bien dans une situation. Euh, vous avez peut-être fait du mal à une personne. Vous avez peut-être trompé quelqu'un. Que sais-je. En tout cas, ça nous parle de restaurer un équilibre ici. Donc il faut en fait savoir, euh, il faut que vous identifiez soigneusement une habitude, toute habitude malsaine qui a contribué à la spirale descendante dans laquelle vous vous trouvez. Parce que là, c'est une carte qui nous parle de ça. Et tant que vous ne le faites pas, il n'y a rien qui peut changer. Bon, on va regarder, donc ça c'est pour le début du mois. Ensuite, on a la retraite. Donc, mi-décembre, peut être question de lâcher prise sur quelque chose, sur une relation, sur une situation. Déterminer le bon moment pour vous retirer. Vous avez peut-être besoin de vous retirer pour réfléchir à une situation, pour réévaluer quelque chose. Vous avez besoin de repli à la moitié du mois de décembre, à peu près, hein. Euh, vous avez besoin d'intérioriser.
justement peut-être pour ça, pour réparer, savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, dans cette situation-là, hein, la cause. Peut-être que vous avez mis en péril votre mariage, hein, pour certains, ou une union de longue date. Donc voilà, un repli pour mettre un terme à une situation. Pas forcément se séparer, mais mettre un terme à une situation malsaine, par exemple. Un comportement malsain. Alors ensuite, bah, là, ça nous parle des excès dont vous avez pu euh, être à l'origine. Ça nous parle ici. Il y a du travail hein, ce mois-ci, les lions. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais il y a quelque chose d'un peu lourd à gérer là. Hein. Donc, il faut être sincère avec vous-même. Là, il y a vraiment un équilibre à restaurer avec cette carte-là. Et là, ça nous en parlait aussi. Parce que dans certains domaines de votre vie, vous avez dû dépasser la mesure. Et maintenant, il va falloir ralentir et reprendre contact avec votre être intérieur. Parce que là, il y a eu des excès. Vous êtes peut-être trop sorti. Vous avez trompé l'autre. Vous avez peut-être, j'en sais rien, euh, tout excès qui a mis en péril un équilibre dans une relation. Et puis là, on nous parle de l'oppression. Bon, alors c'est vraiment pas une fin d'année super, mais on va voir. Ça nous parle d'épuisement, de diminution des ressources. Ça nous parle d'isolement, de confinement, de punition, voire même de dépression pour certains lions. Alors ici, je disais, vous reconnectez à votre être intérieur. Et là, cette carte-là nous dit que vous avez l'impression d'être dans une prison, enfermé, dans le noir, sans lumière. Donc il faut vous raccrocher à votre lumière intérieure, justement. Donc vous voyez, toutes les cartes sont liées. En faisant un repli sur vous-même, en réfléchissant pourquoi vous avez eu des excès comme cela, vous avez agi de cette manière excessive envers l'autre. Euh, et puis pour pouvoir guérir, réparer, travailler sur ce qui a été corrompu. Il y a peut-être un signe du taureau autour de vous. Ah, ça nous parle de la reine de coupe ici. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Fiez-vous à votre intuition. Et avec le diable. Donc il doit y avoir, à mon avis, un signe d'eau. Une femme, poisson, cancer, scorpion pour certains lions, qui a une emprise sur vous et qui vous tient par quelque chose. Peut-être du chantage ou ce genre de choses. C'est ce qu'on me dit. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Vous êtes comme prisonnier, on l'a vu ici, hein, dans une prison. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord. Bon, les lions, on va pas se laisser abattre. Ça peut nous parler... il peut y avoir un signe du Capricorne et un signe d'eau.
C'est un signe de terre, Capricorne. Bon. Alors, il y a des problèmes, hein. Il y a de la jalousie autour de vous qui vous prend la tête. Il y a de la manipulation, du mensonge. Mais heureusement, vous retrouvez la sérénité grâce à une solution. Il y a un homme, donc c'est vous, mon consultant, ou votre autre, si vous êtes une femme lion. Il y a des disputes parce que vous êtes têtu. Ou alors votre autre est têtu, si vous êtes une femme lion. Euh, et il y a du chagrin dans l'entourage, dans votre cercle de connaissances, votre réseau. Il y a quelque chose de karmique lié à ce réseau, peut-être une amitié, une relation karmique. On voit du changement par rapport à l'argent. Alors, on va aller voir la coupe. On voit que vous êtes... ouais, les lions, là, ça va pas très bien ce mois-ci, hein. Vous êtes rongés par des secrets. Pour moi, il y a... Peut-être que quelqu'un vous tient par rapport à un secret. Vous avez trompé votre femme ou votre mari. Et la tierce vous tient avec ça. Si tu fais pas si tu restes pas avec moi, je vais lui dire. Vous voyez. Bon, ça peut être ça. Donc du coup vous êtes en prison, vous êtes sous dans les tenailles du diable. Hein, vous êtes vraiment sous emprise et ça vous ronge ce secret. Pour d'autres, ça peut nous parler d'être vraiment d'être vraiment angoissé par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif. Peut-être d'une séparation, d'un divorce, j'en sais rien. Alors, les lions. Les lions, les lions, les lions. Parce que l'été était pas mal pour vous, l'automne, le début de l'automne aussi, mais là, le dernier mois de l'année, j'ai l'impression que c'est un peu un retour de bâton. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez, pour certains, si vous êtes concerné, l'honnêteté de le reconnaître, c'est pas forcément évident. Alors, moi je vous dis ce que disent les énergies. Alors il y a un changement soudain ici. A priori pour du mieux. On a peut-être des rapports familiaux qui sont détériorés. On peut avoir l'idée de s'éloigner, de voir plus clair dans une situation grâce à un déplacement, peut-être voir quelqu'un. Et il y aura de toute manière un choix à faire par rapport à une union. Donc par rapport à un mariage, peut-être, ou à une relation, un couple, hein, avec une problématique ici de... Il va y avoir un problème important à gérer. Hein. Et notamment en lien avec une amitié. Donc, je verrais bien un signe d'eau, là, qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose de... Et à mon avis, c'est ça qui vous ronge. C'est cette grosse difficulté ici. Parce qu'il y a un manque de pureté dans une relation. Vous avez trompé quelqu'un, peut-être. Et... Et ce secret-là vous ronge par rapport à votre ex. En tout cas, il va falloir prendre une décision, les lions. Hein. Et puis, peut-être arrêter de faire preuve de ruse aussi, hein, dans une relation. Être honnête, être sincère. Oui, on vous dit la mort. Hein. Donc là, on a le lâcher-prise. Hein. On a le cercueil, on a la mort. Ouais. Donc il faut laisser le passé derrière soi. Ça peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vous avez peut-être du mal à laisser une relation parce que vous êtes marié avec quelqu'un,
envers qui vous avez peut-être été infidèle et vous le regrettez aujourd'hui. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Effectivement. Donc là, il y a nécessité de lâcher prise, les lions. Alors, est-ce que vous voulez rompre avec une amitié tierce et elle vous fait du chantage parce que vous voulez retourner avec votre épouse ou votre mari? Vous voyez, on a encore le pape. Hein. On a encore le pape ici, hein, le même. Hein. On vous dit de bien vous entourer. Hein. De toute façon, franchement, oui, quand on voit ça, on voit bien que vous êtes mal entouré. Hein. Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, il y a quelqu'un de négatif autour de vous, hein, qui vous manipule hein, avec le diable, le serpent. Oui, ça c'est clair. Je pense que vous avez fait une erreur que vous regrettez, les lions. C'est vraiment ce que je ressens. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Il y a l'idée de renaître malgré tout, en réfléchissant, en faisant le point. Hein. On vous dit de considérer l'avenir, faire le point sur le passé afin de savoir pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes fait. Et là, on a un valet de denier. On dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Il est possible qu'il y ait la possibilité d'une deuxième chance avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Je vous ai parlé du taureau, du capricorne déjà tout à l'heure, dans ce tirage. Donc, à vous de voir. Une personne avec qui vous êtes unis depuis plusieurs années, voire avec qui vous êtes marié. Ok ? Pour moi, vous avez fait une erreur, vous regrettez. Il y a l'idée d'une transformation, de laisser le passé derrière, de repartir sur de nouvelles bases avec le jugement pour renaître. Hein. Donc, à voir, mes chers lions. À voir. Ce sera différent pour chaque lion, en fait. Hein. Je pense que, voilà, on est dans un tirage général. Hein, donc, il y aura l'idée de reconnaître vos erreurs, hein, déjà. Savoir pourquoi vous en êtes là. Alors, mes chers lions, on va voir maintenant les hommes lions, les femmes lions et la situation amicale. Parce que depuis à peu près le mois de septembre, j'avais remarqué qu'il y avait des tierces dans le domaine amical, avec une amitié amoureuse qui fichait le bazar dans des couples installés, mariés. Et donc en décembre, voir un petit peu, je me suis dit, chaque signe aura envie de voir, de savoir comment cela évolue. Donc on nous parle encore de la punition et on vous dit de faire attention, il y a quelqu'un qui travaille dans votre dos. Donc le serpent, hein, le diable, ici, attention. Et la punition, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Vous êtes puni, on l'avait ici, hein, d'accord. Donc il y a vraisemblablement quelque chose, on vous dit d'avoir la foi, hein, comme le pape, c'est la destinée. Hein. Il y a quelque chose que vous deviez vivre. Ouais. Vous sacrifiez une union, enfin, vous êtes triste parce que peut-être vous avez été manipulé et poussé à la faute par une tentation. Et ça mène au sacrifice d'un mariage, d'une relation que vous regrettez. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas, vous savez plus où vous en êtes. Et
Ouais, on va aller voir ça, les lions. Vous avez peut-être été poussé à la faute et vous n'avez pas su résister. On a la mort encore, on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a la fin d'une situation, vigilance. Donc attention, encore une fois, on vous dit d'être vigilant. Peut-être ce signe d'eau qui vous a poussé à la faute. Allez. Ça va pas. On me dit de couper. En tout cas, il y a un mariage qui est en jeu dans cette situation, ou bien une union sérieuse. On a de la tristesse. Voilà. On a le début de la tristesse, ou une tristesse par rapport à quelque chose qui démarre. Il y a l'idée du pardon, d'un déplacement. On parle d'avoir... ouais, toujours d'avoir la foi. Commencement, révélation, présent, lumière. Le début de quelque chose, grâce à un cadeau, y voir plus clair sur un obstacle, par rapport à un obstacle. En tout cas, il y a une révélation. Vous prenez conscience de quelque chose. Alors, nos amis, les hommes, lions. Bon. Vous posez beaucoup de questions, les lions, les hommes, là, parce que vous vous demandez si vous devez rompre. Et on ne vous donne pas la réponse. Vous vous demandez quel est votre avenir, quel est votre destin, qu'est-ce qui était prévu sur votre chemin de vie lors de votre incarnation. Mais il n'y a que vous qui pouvez répondre au point d'interrogation ici. Il n'y a que vous qui décidez de ça. Il n'y a personne d'autre qui peut savoir à votre place si vous devez rompre ou pas. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que vous avez votre libre arbitre. Santé. Alors peut-être que c'est mieux de rompre, que ça vous ramènera à quelque chose de sain dans votre vie. Ou on se demande si c'est sain de rompre. Vous voyez ? C'est pas sûr. Ça c'est... Encore une fois, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Les femmes. Waouh, les femmes lions, bon. Sacrifice, ennemi, espoir. Bon, ça se termine mieux que ça commence. Donc il y a de la négativité autour de vous qui fait que vous avez été sacrifiés, les femmes lions. Ou alors vous avez sacrifié ce que vous aviez parce que vous avez été manipulés. Mais vous avez de l'espoir derrière. Donc ça veut dire que tout n'est pas perdu. On a l'espoir et là on a le désespoir. Bon, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, j'ai l'impression. Vous dites peut-être que voilà, je vais faire un cadeau à mon autre, je vais essayer de le récupérer comme ça. Je vais raccrocher les wagons peut-être, on va parler, on va faire la lumière sur le blocage, on va parler de l'avenir, bonheur, clairvoyance, jalousie, vous voyez, il y a de la jalousie, vous avez des ennemis, il y aura un choix à faire en conscience. Je dirais qu'il y a toujours de l'espoir en fait, malgré une désillusion qui a été causée par un entourage négatif, qui vous a fait sacrifier quelque chose que vous regrettez aujourd'hui.
Vos relations amicales, les lions, hommes ou femmes, hein. Homme ou femme lion, amitié, on a naissance, libération, purification. En fait, je pense qu'il y a une relation amicale qui a avorté, qui n'a pas duré. Vous avez peut-être trompé votre autre avec cette relation amitié amoureuse, mais en fait, vous apercevez qu'il faut vous en libérer parce que c'est un boulet. Cette amitié est un boulet. Elle vous a fait commettre des erreurs et aujourd'hui, il est temps de purifier tout ça, hein. Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous avez la pleine lune le 8 décembre et la nouvelle lune le 23 décembre. Donc, peut-être autour de ces deux dates-là, purifier, faire des soins pour évacuer les énergies négatives, hein, pour les hommes et les femmes, hein, pour vous deux. Et vous réfléchissez beaucoup. En tout cas, il y a de la tristesse, les lions, hein. Il y a de la tristesse par rapport à un nouveau cycle qui n'a pas vu le jour, parce que vous avez commis une erreur que vous regrettez, ou tristesse de ne pas pouvoir commencer quelque chose parce que vous avez fait des erreurs. Les hommes cherchent leur chemin, les femmes ont été sacrifiées ou ont sacrifié à tort. Les hommes aussi, remarquez, hein, ça se rejoint. Mais en tout cas, là, dans les deux cas, il y a une amitié dont il faut vous libérer, hein. Et pour moi, ici, je l'associe au diable, hein. C'est enchaîné, hein. Être enchaîné, hein. Quelque chose qui a démarré et... Alors, on me dit peut-être une amitié amoureuse qui est enceinte et qui vous manipule, alors que vous êtes marié ou vous étiez en couple, qui est enceinte de vous. On me dit ça pour certains lions. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Et quelqu'un avec qui vous ne voudriez pas rester. Bon, on va voir la suite. Les amis lions avec le tarot. Ouais, hein, ça va pas du tout les lions là, hein. Ce mois-ci, vivement 2023 pour vous, j'ai l'impression. Il y a vraiment des nuits blanches, hein. Des nuits blanches. Vous regrettez votre immaturité, les lions. Vous regrettez votre comportement. Ouais, mais vous souffrez beaucoup. Mm. Ouais, c'est limite dépression, hein, les lions, là. Vous êtes seul. Ouais, vous vous protégez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, pour dire, voir un petit peu de quoi il s'agit dans tout ça, parce que c'est quand même... vous êtes le signe, les énergies, où les énergies sont les plus pesantes, pour l'instant. C'est pas rose bonbon pour les autres, mais vous, c'est quand même assez lourd. Donc ce sont les énergies sur un mois, ça va passer, hein. Mais en attendant, c'est sûr qu'il faut les traverser. Donc voilà, pas évident. On a les amoureux, voilà, il y a une relation triangulaire, hein. Donc, bah, écoutez, c'est pas un scoop, hein, j'arrête pas de vous le dire. Vous le savez, de toute façon. Donc, il va y avoir un choix à faire dans le domaine sentimental entre deux personnes, les lions.
Bon. Ouais. Moi ici, il peut y avoir des projets et des discussions un peu houleuses autour de projets. En rapport avec votre famille, il y a de la souffrance, il y a un cœur blessé par rapport à quelqu'un, à une relation, enfin à des sentiments amoureux. C'est la fin, on met un terme, vous mettez un terme, mais- et on voit que vous réfléchissez à tout ça et vous prenez une décision. Ouais, il y a des discussions peut-être avec le signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une femme, ça peut être un homme, là on parle de la reine. Euh, Décision tranchée, c'est une personne. Non, je pense que cette personne, taureau, vierge ou capricorne, est tranchante. Elle prend une décision tranchée et, ça vous empêche de dormir la nuit. On a les nuits blanches là. Ouais. Et vous travaillez peut-être à récupérer cette personne en lui proposant un nouveau départ, un as de denier. Vous êtes nostalgique peut-être. Vous travaillez là-dessus et vous voulez la fin. Ouais, vous regrettez d'avoir trompé l'autre, d'avoir été dans une triangulaire. Ouais, j'ai la fin, le monde, le diable, la tour et les amoureux. Et la 9 de bâton. La 10 de bâton. Vous vous protégez énormément de tout ça. Et vous devenez extrêmement froid par rapport à cette situation. Ouais, vous n'en voulez plus de cette triangulaire, vous n'en voulez plus de cette emprise. Ou alors c'est la fin avec le Capricorne. Vous vous protégez. Mais la triangulaire, elle a fait mal. Hein. Ouais. Je pense que s'il y a eu infidélité, elle coûte très très cher, les lions. Ou alors c'est vous peut-être qui prenez la décision par rapport à... Non, je pense pas. Allez. Bon, là, ça nous parle. On avait le déplacement tout à l'heure aussi avec le Lenormand. Ça nous parle éventuellement d'un déplacement euh, ici. Il y a quelque chose qui va vite. On a du sentiment, on a de l'émotionnel, peut-être une proposition, une invitation. On a une deuxième chance. Vous renaissez, vous retrouvez la lumière. Vous allez de l'avant, vous êtes fougueux, vous retrouvez votre allant, votre passion, votre dynamisme. Vous restez sur vos acquis, vous ne bougez pas le bateau, j'ai envie de dire, par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous avez un choix à faire par rapport à l'idée d'avoir une deuxième chance avec quelqu'un ou renaître d'une situation douloureuse. Vous avez besoin vraiment de vous protéger. Hein. Vraiment, vraiment. Et pour renaître, vous savez que vous avez un choix à faire et vous allez devoir prendre une décision tranchée. Il peut y avoir autour de vous un signe de la balance et
Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire carrément vous séparer de quelqu'un pour refaire votre vie ailleurs. On peut avoir un signe d'eau cancer ici. Vous demandez un petit peu ce que ça pourrait donner avec cette personne. Pour certains lions. Je vois de l'immaturité, je vois quelqu'un éventuellement qui est plus jeune. On a encore le pape ici. Donc le choix à faire par rapport au pape, par rapport à un mariage, par rapport à une union. Moi je vois vous, hein. Je vois un signe de terre et un signe d'eau. Voilà. Et vous êtes officiellement avec un signe de terre et officieusement avec un signe d'eau qui, pour certains, vous met la pression, vous fait du chantage. Vous évaluez ce que vous pouvez avoir de bon avec ce signe d'eau, qui malgré tout est immature, plus jeune, je l'ai déjà dit. Vous réfléchissez par rapport à votre mariage et vous ne vous engagez pas pour l'instant sur un nouveau départ, qui pourrait être passionné, certes, mais ça peut nous parler d'un déménagement pour certains lions. Projet de déménagement que vous ne mettez pas en route parce que vous vous protégez, vous réfléchissez, vous êtes engagé, vous êtes marié, vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps. Et je pense que si vous restez dans votre zone de confort, les choses vont changer. Par contre, il va y avoir une évolution, mais pas au mois de décembre. Parce qu'en décembre, c'est trop lourd tout ça. Vous avez besoin de repli, vous avez besoin de savoir ce que vous faites par rapport à un mariage, vous avez besoin de savoir si excusez-moi, mais si vous dégagez la tierce une fois pour toutes. Euh, vous vous êtes perdus, les lions, là. Vous vous demandez où est votre destinée, vous vous demandez ce que vous devez faire. Ça peut nous parler de ne pas vouloir vous séparer de quelqu'un et de lui proposer à votre ex de revenir en lui faisant un cadeau, en lui faisant une proposition euh, passionnée, en lui promettant des choses. Vous ne perdez pas votre fougue, mais c'est quand même un mois très lourd, un mois très difficile. Donc avec une croisée des chemins ici, hein, clairement. Donc à voir dans quel sens vous allez aller, mes chers lions. Merci pour votre attention. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre, passé malgré toute belle fête de fin d'année. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous êtes prévenus immédiatement en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. À bientôt. Bye bye.